Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Poco M5S. Et là où je me suis dit, c'est juste une petite déclinaison du M5. Vous allez voir une vraie grosse claque. Et en plus, il arrive en version 6 plus 128. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, on va aller vite puisque c'est presque le même, mais on verra que c'est pas exactement le même. On commence par la boîte. La boîte, on a bien notre téléphone, on a une petite coque en silicone, on a un film protecteur, ça c'est sympa, et on a un câble en USB type C. À remarquer qu'on n'a pas un chargeur de 22 watts comme l'ancien, mais on a tout de suite un chargeur de 33 watts. Et découvrons un petit peu notre téléphone, et là où on peut se dire, mais c'est exactement le même, et pas vraiment. En fait, on verra que l'écran est un petit peu plus petit et le design est complètement différent au niveau des caméras et tout. Et on verra que l'écran est complètement différent. Bon, après, ils sont relativement similaires. On est un peu d'accord. Allez, commençons tout de suite par l'écran. Un écran de 6,43 pouces, donc un peu plus petit, mais par contre, c'est du AMOLED Full HD+. Et c'est vrai, quand on allume les deux l'un à côté de l'autre, on se dit, ah ouais, il y a une luminosité, une couleur, un contraste. C'est indéniable. Et notre écran AMOLED, bah voilà, c'est du AMOLED, ça claque. Allez, à l'avant de notre téléphone, on a également un punch display. Vous voyez, fini la goutte d'eau, on a un petit punch display qui intègre une caméra de 13 millions de pixels, oui, contre 5 la dernière fois, qui permet de faire des photos selfie pas dégueu du tout, et qui permet également de faire des vidéos pas dégueu du tout. Bon, je fais un peu la caméra avant, l'image est tellement croppée en fait. Il y a un effet zoom que je me dis, là, il y a de la stabilisation. Il y a un peu de la stabilisation pas mal sur la caméra avant, regardez, là je suis court, n'importe comment. C'est plutôt pas mal, hein. La caméra avant est plutôt propre, le décor est plutôt sympa et tout. J'aime bien, voilà, c'est très sympathique. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, un emplacement qui laissera apparaître nos deux cartes SIM plus une micro SD qu'ils annoncent quand même pouvoir mettre jusqu'à 1 Tera. Et bonne nouvelle, comme c'est un processeur Mediatek et qu'on va dans le menu ingénieur, il est full fréquence. Alors full fréquence 2G, 3G et 4G, puisqu'on verra que notre processeur n'est pas 5G. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off qui intègre, oui, un lecteur d'empreintes digitales, c'est le meilleur emplacement. En haut de notre téléphone, un haut-parleur, oui, parce qu'on verra qu'il est stéréo, on verra ça tout à l'heure, et un infrarouge. Oui, pouvoir commander des télés, des machins comme ça et tout. Oui, bah c'est le seul, il y en a presque plus. Allez, en dessous de notre téléphone, un emplacement pour mettre une prise jack. Ça, c'est bien. Voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent absolument remettre des casques filaires, bonne nouvelle. Allez, en bas de notre téléphone, bien évidemment, un petit micro ici. Donc là, actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je téléphonais à quelqu'un. Ensuite, je mets le téléphone devant moi, comme si je discutais avec mon interlocuteur en mode main libre. Et enfin, je remets le téléphone devant moi à 30 cm, ça permettra d'avoir la lecture du fichier et la lecture de ce même fichier via les haut-parleurs du téléphone, en stéréo, s'il vous plaît. Au milieu, on retrouve également une connectique en USB type C, ok, charge rapide, 33 watts, tout ça. Et enfin, à droite, un haut-parleur, puisque oui, on aura vu, il y a bien un haut-parleur en haut, il y a un haut-parleur en bas, et quand on met le téléphone à l'horizontale, c'est-à-dire en mode paysage, eh bien, on a bien de la stéréo. Voilà, alors le son est pas ultra puissant, mais il est quand même plutôt propre, et oui, il est stéréo. Allez, à l'arrière de notre téléphone, deuxième claque. Hein. Allez, fini les caméras de 50 millions de pixels, on passe avec une caméra de 64 millions de pixels avec possibilité de mettre des angles larges jusqu'à 118 degrés. Alors je vais essayer de vous en faire pas mal, on peut également zoomer, bon même si c'est pas très propre, encore une fois. On peut faire des photos en macro, on peut faire des photos en mode, voilà, mode professionnel, tout ça. Je l'ai trouvé les photos plutôt sympathiques et on verra qu'on peut faire des vidéos également jusqu'en 4K, oui monsieur, même si pour moi c'est pas vraiment le leitmotiv, mais surtout que les vidéos sont stabilisées. Et ça fait vraiment la différence. Bon pareil, une des bonnes choses quand on prend la caméra arrière, c'est la stabilisation numérique, hein, c'est flagrant. En fait ça taille vraiment tellement dans l'image que... et là si je veux dézoomer, ça zoome pas, mais si je veux zoomer par exemple sur le Back to School Café et la machine, ça zoome super bien. C'est pas mal. Après à savoir, je vais voir si on fait une vidéo, vous voyez là je choque le téléphone et tout, c'est super propre. Alors à la réponse c'est oui, on peut dézoomer, hein, et là du coup on passe avec l'option large. Par contre, ah bah si, il y a toujours de la stabilisation numérique et tout, très sympa. Là comme ça on en voit quand même beaucoup plus, mais vous voyez on change de lentille, c'est pas la même colorimétrie pour les plus spécialistes d'entre vous. On va essayer de zoomer un peu.
Allez, dans notre téléphone, une batterie de 5000 mAh, c'est trop la classe, et une charge rapide de 33 watts. Oui, monsieur. Voilà. Bon, ils annoncent quand même une charge en 30 minutes, 64% de charge. C'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue la technique avec notre... Ah oui, le lapin malin, le coup du lapin. Allez, un score de 364 814. 20 000 points de plus que notre G99. Et là-dedans, on a un G95. Étonnamment, pour dire oui, les chiffres sont moins et tout. Voilà, donc un processeur qui n'est que 4G, mais la version G dit bien que notre téléphone est optimisé pour le gaming. On y faut à la mémoire, bien sûr. Allez, nous, on était gâtés. On a la version 6 Go de RAM, plus 128 Go de ROM. Encore une fois, c'est de la LDDPR4X plus LFS 2.0. Voilà, le top du top de la mémoire, encore une fois. Et on voit qu'au niveau des scores, ça s'en ressent tout de suite. Plus de la micro SD jusqu'à 1 Tera. Allez, notre téléphone tourne bien sous Android 12 via la surcouche locale MIUI 13 intégré, tout ça dans la boîte. Bon, on y retrouve facilement ces petits, mais bon, par exemple, le truc de mettre le téléphone à l'horizontale, il n'y a pas les menus, il faut aller dans menu, enfin, setting, écran, et là, activer le truc, voilà. Bon, c'est les petites magouilles de chez MIUI, mais ça fait quand même plutôt bien le... Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on peut trouver notre Real Racing 3, qui est en version Porsche maintenant, voilà, d'origine, comme ça, gratuit, tout ça. Bon, à part que j'ai joué comme une merde, c'est un nouveau circuit, il faut que je prenne un peu en main. C'est beau, c'est fluide, ça lag pas, ça tourne en Full HD, notre écran AMOLED éclate tout, encore une fois, notre jeu tourne bien. Est-ce que c'est un téléphone gaming? Non, mais notre G95 fait bien le taf, et ça permettra de faire tourner quasiment tous les petits jeux d'Android du marché. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, du Bluetooth 5.3, ma petite dame, oui, Wi-Fi, A, BG, NAC, 2 Go 4, 5 Go, pas de problème, le NFC. Bien sûr, la radio. Bien sûr qu'on a la radio avec une prise jack, il faudra mettre ça. L'infrarouge. Oui, bah pour ceux qui le veulent, bah, sachez que lui, il l'a. Et un GPS, GLONASS, Beidou, tout ça. Premier fixe en 2 secondes 84, c'est pas mal. Deuxième fixe en 1 seconde 28, c'est plutôt propre. Encore une fois, ça suffira pour être triangulé. J'aime beaucoup. Alors oui, dans les défauts, on va dire, il a les mêmes défauts que l'ancien. C'est-à-dire, il est pas 5G, même si, depuis que je suis passé en 5G, je me suis rendu compte, bah, rien. Ça va pas changer ma vie, ça va pas plus vite, c'est toujours de la merde, ça lag et tout, voilà. Bon, c'est pas... Et il n'y a pas de charge sans fil, pour ceux qui voudraient absolument de la charge sans fil, c'est tout. Mais on verra dans les points positifs. Allez, point positif, notre téléphone est IP53. Alors, c'est splash proof, encore une fois. Ils le sont tous un petit peu. Mais lui, la certification IP53, c'est quand même un petit argument, c'est pas mal. Il n'est pas fait pour tomber dans l'eau, mais tu peux postillonner dessus, c'est pas mal. J'aurais bien aimé la micro SD jusqu'à 1 Tera. Incroyable. De la caméra à 64 mégapixels, en plus on peut faire des photos et tout. Trop bien. J'ai vraiment trop kiffé, Les vidéos qui sont stabilisées pas mal, l'écran qui est un AMOLED, ça claque. Tu mets l'un à côté de l'autre, tu te dis tu peux plus regarder l'ancien. Tu peux plus regarder que l'AMOLED et tout. Il est incroyable. Et enfin, le chargeur de 33 watts. Oui, on est sur de la charge rapide. Il est incroyable ce téléphone. Et là, t'es en train de te dire combien pour le chat d'un stream. Tu l'as vu dans le titre, moins de 200 balles. 200 balles TTC, puisque la version 4 plus 64 fait 199,99, voilà, bon, à moins de 200 balles TTC et tout comme ça, 4 plus 64. Il existe une version 4 plus 128 qui est également disponible directement sur le site. Elle fait 219 € pour ceux qui en veulent un peu plus. À savoir que nous, on a la nouvelle version qui va arriver bientôt, qui est la version 6 plus 128. Bon, bah, gageons qu'elle sera au-dessus des 219 €, on est d'accord, mais entre 200 et 220 et peut-être même 240 pour cette version-là, le téléphone, il est ultra spéqué et moi, je le trouve incroyable, surtout pour cette gamme de prix. La version 4 plus 64 peut suffire à beaucoup, plus la micro SD, moins de 200 balles, il est pas le fait. Allez, mets-moi ça en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là? Est-ce que toi aussi tu trouves que pour moins de 200 balles, il est incroyable ce téléphone-là? Oui, c'est du Redmi rebadgé. Ils ont éprouvé le form factor, ils ont plus besoin de gagner de pognon, ils nous sortent celui-là, et là, à ce prix-là, il est incroyable. Mets-moi un commentaire, je lis tous les commentaires. Oui, je réponds à tous les commentaires, c'est bon pour le référencement. Tu mets un commentaire, c'est bon. Je réponds, c'est bon aussi. Je réponds, tu réponds à ma réponse, c'est encore meilleur. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou que tu n'aies pas aimé la vidéo, tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement. C'est anonyme, ça fonctionne partout, ça te prend 30 secondes. C'est bon pour le référencement et les vidéos prennent un max. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, abonnez-vous, puisque après-demain, on a le Ulefone Armor 15, le seul smartphone qui a des écouteurs intégrés, tu les sors, Bluetooth, tout ça, j'ai jamais vu. Vous allez voir qu'il est quand même plutôt pas mal. Allez, tu laisses un commentaire, tu laisses un pouce en l'air, rendez-vous après-demain, bye bye.